Plus intéressante que n'importe quelle course et plus stressante qu'un coup de poker, JoJo's Steel Ball Run semble avoir démarré pour une longue période. Car dans l'impression que j'ai, Netflix semble avoir décidé de diffuser hebdomadairement. Vous pouvez applaudir, on n'aura pas à subir encore un autre meurtre après ce qu'ils ont fait à Jolene. Déjà qu'être une femme, c'est un handicap. Alors séparer une saison en différentes parties à tel point qu'on l'oublie, ça n'aide pas. Après le reboot de l'univers par le père Pucci, l'histoire de cette œuvre a complètement changé comme si les autres parties n'existaient pas. Donc techniquement, dans cette partie, on suit l'histoire du premier JoJo de cet univers. En parlant de ce dernier, l'épisode commence par la présentation du cadre, à savoir ici les États-Unis dans une époque western. Et évidemment, tout ce qui se rapporte de près ou de loin aux cow-boys. Les natifs amérindiens, les flingues et surtout les chevaux. Justement, c'est ce qui nous intéresse puisqu'il s'agit d'une course qui traverse les États-Unis. Une fois que tout le lore autour de cette course a été établi, on suit directement un autre personnage. Stylé, charismatique, armé de 2 boules d'acier, la blague serait facile. Il s'agit de Jairo Zeppeli qu'on nous présente de la meilleure des manières après avoir tabassé un pickpocket dans un duel symbolique du Far West. Et mis à terre un handicapé. Ah, il fait pas dans la dentelle. Mais en vrai, est-ce qu'on regarde pas Jojo pour ce genre de choses? Bref, c'est un personnage qui porte une aura, qui a des secrets et qui pousse le protagoniste à sortir de son trou, voire même de son fauteuil. Et oui, le personnage principal de cette œuvre est Johnny fucking Joestar, fils d'une grande famille propriétaire d'un ranch. C'est rare d'avoir le flashback d'un personnage principal aussi vite, et encore plus rare d'avoir un Jojo qui est une merde. Bon, peut-être au début, il n'était pas quand il était jeune. Après la mort de son grand frère qui avait toute l'attention de son padre, il a totalement vrillé. Bah oui, passer du néant à la gloire du jour au lendemain, ça peut déconnecter, à tel point que pour un film, il a grillé le rang à un geek qui était là depuis 2 jours. Et il apprendra à ses dépens qu'on ne joue pas avec la patience des gens. Encore moins celui d'un geek. Encore moins celui d'un geek aux États-Unis. Je rappelle que c'est le pays où il y a des gens qui tirent sur les tornades. Alors tirer sur d'autres gens, c'est la fête foraine. Johnny est malheureusement pour lui passé du néant à la lumière et de la lumière, il est tombé dans l'oubli. Puisque même son père ne veut plus le voir. Mais c'est alors intrigué par les boules de Jairo avec lesquelles il a eu un contact, je dirais même plus un miracle. C'était pour lui le moyen évident de recouvrer l'usage de ses jambes. C'est donc dans cet objectif qu'il s'inscrit à la Steel Ball Run. Mais pour ça, il lui faut un cheval. En trouver un, ce n'est pas un problème en tant que tel, mais c'est surtout que la jument qu'il a choisie au début va lui mettre des bâtons dans les sabots, jusqu'au conseil de Jairo qui lui permettra de la monter, à ne surtout pas sortir de son contexte. Avant le début, on nous présente vite fait les favoris de cette course. Et avec leur cara design, on les verra forcément. Au moins une fois. Rest in peace, Mr. Abdul. Rest in peace. On nous avait déjà présenté au début de l'épisode Sandman, l'amérindien aux cuisses d'acier. Damn, je veux les mêmes. Puis Pokoloko, qui ne nous aide pas du tout à sortir du cliché du Renoir toujours en retard, mais à force de son yo-yo, il finit par invoquer les esprits qui lui apportent de la chance. Et enfin, le meilleur pour la fin, il est présent dans toutes les époques, même mort, son nom résonne malgré lui. Il est le symbole même du mal dans son propre manga, et son nom fait littéralement référence dans une autre langue au créateur lui-même, Dio! Ou Diego Brando plus simplement. Tout au long de la course du premier palier, les 2 persos principaux, en plus des autres que j'ai cités, sont ceux qui sont le plus mis en avant. Et tout cela en traversant un fossé, une forêt ou encore même une descente ardue. En usant de chance, de tactiques de ruse ou encore même de pur talent. Que des possibilités viables. Mais à la fin de chaque palier, il ne peut y avoir qu'un seul vainqueur. Et celle-ci semble avoir été gagnée par Jairo Zeppeli, qui remporte cette première course avant de s'arrêter sur la voix off de Johnny, qui compte sa première rencontre avec cette légende.